best of me is now. Hey, salut à tous et toutes les émissions, pour le tout premier Parlons Zelda, j'avais envie de le faire. Nous sommes en compagnie de... Là, c'est là que tu l'as dit. Flo 02 000. Flo 02 000. Flo 02 000, Fodix. Vous l'appelez comme vous voulez, moi je vais l'appeler Fodix pendant toutes ces vidéos, donc Flo. Et on va parler d'une théorie aujourd'hui. On va parler de quoi? Dis-moi tout. De la bataille ou du génocide Sheikah, comme vous voulez. J'ai l'impression qu'on est sur TF1, tu sais. Eh bien, Jean-Pierre, tout simplement, on va parler de la bataille Sheikah. Qu'est-ce que c'est la bataille Sheikah? C'est... on n'est pas là pour parler en tout cas du génocide Sheikah en sa compagnie. Malheureusement, je suis désolée, j'ai pas... vous savez, lui ou lui. Donc, on va parler du génocide Sheikah. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le génocide Sheikah et on se reprend juste après. Ça vous va? Ça te va ou pas? Oui. Et oui, Oui. putain. Bon, allez. Ouais. Se pourrait-il qu'un génocide se soit produit dans Hyrule? Pour cette théorie, nous allons aller au cœur du Temple de l'Ombre dans Zelda Ocarina of Time. Le Temple de l'Ombre a été construit par les Sheikah, qui ne sont d'autres que les fondateurs du village Kokoriko. On sait que durant la Grande Guerre d'Hyrule, les Sheikah ont été tués pour la défense du pays. La seule survivante de cette espèce est Impa. On parle bien donc d'un génocide. Mais pourquoi est-ce la seule espèce à avoir été anéantie? Pourquoi Impa est la seule survivante? On sait que le Temple de l'Ombre a été construit par les Sheikah, et donc il y a eu une grande utilisation de ce temple par ce peuple. Ce temple est le plus glauque et le plus sombre de tout le jeu. Il n'y a qu'à regarder les différentes pièces et différents chemins pour se rendre compte que c'était un bâtiment de torture. À l'intérieur du temple, on peut trouver écrit ceci. Ici est enfermée l'histoire sanglante d'Hyrule, de cupidité et de haine. Cet écriteau parle-t-il bien de la guerre? Le boss de ce donjon est Bongo Bongo. Il est dit qu'il est le premier possesseur du monocle de vérité, ou encore qu'il était l'homme qui pouvait voir la vérité. Cet homme était un Sheikah, qui avait un œil qui avait les mêmes propriétés que le monocle. D'ailleurs, le monocle de vérité est un objet qui va nous permettre d'avancer dans le donjon. Cet objet nous permettra de voir des choses que personne ne peut voir. Bongo Bongo serait donc cette personne qui a créé cet objet. Il est scellé au fond du temple, là où justement l'homme qui voyait la vérité résidait. On remarque d'ailleurs que le boss a encore des traces de torture qu'il a subies. Pire que d'avoir été torturé, on peut même affirmer qu'il a été condamné à mort. Il a les mains coupées et surtout, il a la tête décapitée. Bongo Bongo ne semble plus qu'être une ombre de son ancien corps. Il est donc un Sheikah, tous comme Impa, sauf que celle-ci va le condamner à mort. Pourquoi, alors que le Sheikah protégeait la famille royale d'Hyrule? Dans un manga, Zelda nous dit qu'il y a un temps, les Sheikah se sont rebellés contre la famille royale. S'agit-il de ce moment précis? Il est possible que Bongo se soit rébellé avec d'autres Sheikah contre la famille royale, et cette famille royale aurait donc exterminé les Sheikah pour leur infidélité. Impa est donc la seule survivante. On peut se dire qu'elle a finalement choisi le camp des Hyliens, ou peut-être que sa magie était primordiale pour le royaume mais qu'ils l'ont gardée en captivité. L'écriteau que l'on trouve dans le temple de l'ombre nous parle donc bien d'un génocide. De milliers de Sheikah tués dans leur propre temple, torturés par la famille royale pour avoir des informations. Les Sheikah se sont-ils réellement rebellés? La famille royale était peut-être jalouse que ce peuple possède une arme très importante. Cet objet pouvait faire gagner la guerre. D'ailleurs, les Hyliens avaient beaucoup à gagner à tuer leurs propres alliés. En effet, ils ont pu agrandir leur territoire. À présent, Kokoriko n'appartient plus aux Sheikah, mais bien aux Hyliens. Vouloir s'emparer du monocle de vérité est-il vraiment la raison? Peut-être que Bongo Bongo, l'homme qui voyait la vérité, avait justement vu quelque chose chez la famille royale. Peut-être que les Sheikah ont vu la famille royale faire bien pire qu'un génocide. Et cela serait la raison de leur rébellion. Mais à présent, on ne peut rien savoir, les Sheikah étant réduits au silence. Imaginez, c'est juste des milliers de Sheikah qui auraient tué et torturé dans leur propre maison. Imaginez Bongo Bongo scellé dans ce bâtiment où ses frères sont morts. Link, Zelda et tous les Hyliens semblent beaux, pacifiques. Pourtant, c'est peut-être bien cette espèce qui a fait plus souffrir les autres pour s'emparer d'Hyrule. Les Sheikah étaient des milliers, alors comment ont-ils disparu pendant la guerre alors que les Hyliens n'ont pas disparu comme ça? Bien sûr, il y a dû avoir des victimes des deux côtés, mais pas autant chez les Hyliens. Ils auraient donc utilisé leur puissante magie contre les Sheikah. Peut-être bien que des milliers de Sheikah ne sont pas morts, mais scellés dans un autre monde. Cet autre monde n'est autre que le royaume du crépuscule. Si on regarde bien le casque de Midona, l'œil que l'on peut voir sur son casque n'est autre qu'un œil Sheikah. Cela voudrait dire que le peuple de l'ombre n'est autre que le peuple Sheikah, créateur du temple de l'ombre. On sait que les deux cris de l'ombre ont été créés par les ancêtres du peuple de l'ombre, et si cet ancêtre était le peuple Sheikah, il paraîtrait évident qu'ils mettent leur propre symbole sur le masque. Qu'on les a bannis dans le monde des crépuscules et qu'on a tué les Sheikah. Il s'agit tout simplement d'un génocide. Un génocide pour faire taire les Sheikah sur une information secrète sur la famille royale. Bon. Ok. Théorie assez glauque, qu'est-ce que t'en penses? Bah franchement, je trouve que c'est un peu glauque parce que déjà c'est un génocide. Alors qu'est-ce que c'est un génocide? Dis-nous tout, vas-y, fais-nous perdre de ta culture. Qu'est-ce que c'est un génocide? Alors tu fais génocide, le show mais tu sais pas non mais je sais ce que c'est un génocide, mais je saurais pas comment l'expliquer. Bah c'est une bataille où il y a eu des meurtres. C'est pas une bataille, Voilà. en fait un génocide, t'apprendras ça quand t'auras fait la Seconde Guerre mondiale, n'est-ce pas? Non, C'est pas pour tout de suite. Mais sérieux? Merde. Non je rigole, Bref, c'est l'année prochaine.
En gros, la bataille des Sheikah, quand on parle d'un génocide, on dit qu'en fait on extermine une race, c'est-à-dire ça a été fait exprès et c'est contre cette race absolument que ça a été fait là, genre c'est obligé, on a fait que ça, la tuer. D'ailleurs, il faut aussi revenir sur le village Cocorico. Le village Cocorico, il a été fondé par les Sheikah, donc ça veut dire que c'est de là où ils vivaient, tu vois. D'ailleurs, tu vois bien le village Cocorico, si on reprend Breath of the Wild, c'est là où ils vivent, on est d'accord. Bah oui, ouais, il y a encore Impa qui vit et tout. Il y a encore Impa qui y vit. Donc Impa, c'est la chef des Sheikah, mais ça on y reviendra après. Donc les Sheikah, déjà il faut savoir que c'est, il me semble, les défenseurs du peuple royal, normalement. Oui, c'est ça, ce sont les défenseurs du peuple royal. Et alors, dans un des mangas Zelda, il parle que les Sheikah se sont rebellés contre la famille royale. Ouais, alors la famille royale, en fait, le truc c'est que les Sheikah, ils étaient au service de la famille royale. Donc après, la théorie elle est plausible si tu prends le sens en entier, en gros. Si tu regardes dans son intégralité. Si tu prends une seule partie par une seule partie, ça va rien faire. Mais si tu prends tout le contenu, ça prend quelque chose. Non, ouais. Impa est la chef des Gerudo et c'est la seule survivante. Alors pourquoi c'est la seule à survécu à ton avis? Bah, parce que c'était la seule qui était vraiment avec la famille royale. Je pense que c'est la seule qui s'est pas rebellée, à mon avis. Un truc comme ça. Ouais, alors moi j'avais pensé à quelque chose, je t'en ai parlé tout à l'heure. En fait, je pense que Impa, elle n'était pas d'accord. C'est-à-dire que tout le monde a, genre, si on reprend le Bongo Bongo, si on refait sa présentation, on nous dit que quoi, c'était l'homme qui voyait la vérité, il est scellé là où résidait l'homme qui voyait la vérité, il a été condamné à mort. À mon avis, il y a eu une rébellion. C'est-à-dire qu'à mon avis, ils ont eu une rébellion. Et genre, ils ont vu un truc dans la famille royale, bah, c'est ce qui est expliqué dans la théorie. Le but n'est pas de reprendre la théorie, mais de débattre dessus. En fait, à mon avis, il y a eu un problème au niveau, genre, ils ont vu quelque chose dans le roi d'Hyrule et tout ça, ils ont vu genre leur plan, ils ont vu qu'ils voulaient l'exterminer, ou je sais pas, ou quelque chose dans ce goût-là, de quelqu'un, imaginons, un membre de la famille royale, mais qui n'est peut-être pas en accord avec les autres, et du coup, je pense que les Sheikah, pour moi, se sont rebellés. Bah, c'est tout à fait plausible, hein. Sauf que... Mais, Impa, sauf qu'il y a un problème. Non, Impa, c'est la chef des Sheikah. Tu me suis? Oui, non, mais je te suis. Donc, ça, bah, alors, si on suit bien les théories, enfin, avec Bongo Bongo, que ce serait une personne qui se serait métamorphosée, enfin, bref. Donc, ça veut dire que peut-être que, moi, je pense, hein, moi, c'est mon avis, je pense que Bongo Bongo, c'est lui qui a déclaré, on va dire, la rébellion contre la famille royale. Je pense aussi. Et je pense, en fait, que Impa a vu son peuple souffrir. Et elle a proposé au roi de construire un miroir pour les expulser vers le royaume de l'ombre. Ah oui, ça, j'ai oublié de faire une diapositive sur ça. Super. Parce que moi, je te prépare les diapositives, vous savez me faire un, on s'en fout de ça. Non. Oui, non, mais c'est pour parce que il faut que je pense à ce que je dois dire. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est Impa qui a créé... peut-être pas qu'il l'a créé quand même, ça serait un peu gros. Mais en tout cas, je pense qu'elle s'est servie du miroir des ombres, donc le miroir du crépuscule que vous retrouvez dans Twilight Princess, comme l'image qui vient de s'apparaître. Donc je pense qu'en fait, il s'en est servi, genre pour expédier tous les Sheikah. Donc c'est ce qu'on nous dit, hein, parce qu'on retrouve leur marque et tout ça. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'ils ont autant changé? Parce qu'un Sheikah, c'est ça, et c'est devenu ça. Alors pour toi, tu vois pas parce que les images s'affichent pas, mais... Comment... Oui, non, mais je sais à quoi ça ressemble. Est-ce que tu penses que c'est plausible qu'ils aient eu genre une transformation à cause du monde ou des théories dans ce goût-là? Alors, moi, à mon avis, bah, c'est comme tu viens de dire, c'est parce que vu qu'ils sont allés dans l'autre monde, et bah, enfin, dans le monde des ombres, ils se sont transformés en peuple de l'ombre. Ou sinon, après, il y a Midona, mais c'est encore une autre histoire. Non, mais tu peux le dire, hein, vas-y, moi je t'écoute. Ah oui, bah, je sais pas, parce que j'ai pas joué à Twilight Princess, mais je sais que Midona, c'est la reine, voilà. C'est la reine, et donc peut-être qu'en fait ils ont passé un accord avec Midona pour que elle transforme les Sheikah en peuple de l'ombre. Enfin bref, moi c'est tout ce qui se passe dans ma tête. Je sais pas ce que t'en penses toi. Alors ta théorie elle est géniale. Alors je te dire arrête de te foutre de ma gueule. Mais non, ta théorie elle est bien si on prend quelque chose d'autre. Ce serait pas les Sheikah qui ont demandé à Midona, mais plutôt
Impa qui a demandé à Midona de protéger son peuple en leur faisant oublier leurs souvenirs et les transformer en quelqu'un d'autre. Comme ça, c'est sûr qu'ils pourront pas revenir sur Hyrule et ils pourront pas continuer leur connerie, tu vois. Ouais, bah oui, bah c'est en fait, en parlant des Sheikah, moi je parlais de Impa. C'est. Ah ouais, d'accord. Bah ta théorie, elle est bien, je trouve ça hyper cool et ça explique pourquoi ça l'a expliqué. Enfin, ça explique pourquoi c'est devenu ça. Mais c'est pas bête, en tout cas, ta théorie est bien. Après, Bongo Bongo, on sait qu'il a été mis à mort parce que c'est forcément lui qui a lancé la rébellion et c'est forcément, à mon avis, c'est lui qui a été un exemple, tu vois. Oui, je vois. Pourquoi le temple de l'ombre, c'est eux qui l'ont fondé, alors pourquoi il y avait des objets de torture dans le temple de l'ombre? Parce que si vous vous rappelez bien, si vous avez joué à Ocarina of Time sur 3D ou sur Nintendo 64, vous devez forcément vous rappeler de ce putain de temple de l'ombre qui fait flipper, t'es mort, t'es là, t'es petit, genre t'as quoi, t'as 12 piges, t'es là, tu fais bonjour, je peux rentrer dans ce temple? Et puis là tu vois des faucheurs, tu vois des pics, tu fais ok, au revoir. Et en plus, le pire, en fait, je sais plus, mais je crois qu'ils ont pas enlevé le sang hein, dans les salles de torture. Non, ils ont pas enlevé le sang, ils ont gardé le sang. Ouais, bah c'est pour bien montrer qu'il y a vraiment eu un génocide, de la torture, enfin tout ce bazar quoi. Tout ce baltringue, Voilà, quoi, tout ça. Et Après- ça se trouve, Impa, elle a fait partie de ceux qui ont torturé les Sheikah. Les Sheiks, pardon. Non. Enfin, oui, c'est pas vrai. Sheikah. J'arrête pas de me tromper. Ouais, C'est bonsoir. pas grave. Bah, après, non, c'est pas possible. Parce que si on part sur une théorie du style elle aimait son peuple, c'est pas possible qu'elle ait torturé les Sheikah. Tu vois, ça colle pas. Ça colle pas. Et puis, Elle peut pas être à mon bipolaire, tu vois. Bonsoir, je vous aime bien, mais après je vais vous tuer. Un par un. Non. Voilà. Et aussi, est-ce que Bongo Bongo, ce serait pas genre un prophète? Genre, tu vois, un mec, genre. Est-ce que le mec, on sait, dans du Bongo Bongo, on sait qu'il a qu'un œil. Ouais, bah c'est le monocle de vérité, donc. Mais Non, de toute non, façon, non, ils non, le disent. Non, non, je sais. Il a qu'un œil. Sauf qu'un humain normalement constitué, tu me rappelles combien il a d'œil? Si, il en a deux. Oui, bah oui, mais c'est son œil en fait, c'est l'œil, son Ouais, œil de vérité. Je pense que le monocle de vérité, c'est son œil manquant. Ouais, moi aussi, je Et pense. et je pense que quand on l'a affronté dans le temple de l'ombre, à la fin du temple de l'ombre, je pense qu'il y avait les deux monocles réunis. Il y avait le nôtre, donc qui est le deuxième œil de Bongo Bongo, et il y avait le sien. Je pense que... Ouais, c'est pas débile parce que là, je regarde l'image en même temps que j'ai prise sur Google Ouais. et on voit bien qu'il a son œil, bon, qui est rouge, qui prouve qu'il a aussi, il peut voir aussi la vérité. Et l'autre œil, on le voit pas. Regardez, si on met les deux images à côté, franchement, il y a quand même des ressemblances. On voit l'œil qui est pas mal. On pourrait peut-être même se dire que c'est le même. Ça serait logique en même temps que Bongo Bongo. Imaginons, pour aider les Sheikah, se soit sacrifié pour aider son peuple et les aider, tu vois, genre, parce que c'est pas plausible. Un mec qui arrive, devant un peuple qui a toujours servi la famille royale, il arrive et il fait « Hé les mecs, ils sont méchants !» Non, Bah à alors mon on les avis- tue. Non, à mon avis, il a dû devoir prouver qu'ils étaient méchants et donc du coup il s'est arraché un œil pour le mettre dans le monocle et leur montrer un petit peu qu'est-ce que pensaient vraiment les Iliens. Ouais, je pense. Bah non, mais de toute façon, c'est un truc comme ça. Et puis pareil, après, il n'y a pas que dans Ocarina of Time, on retrouve le signe des Sheikah. Hein. Je sais pas si. Dans Twilight Princess aussi, on retrouve avec le masque de l'ombre. Le masque de l'ombre ou dans comment Majora's Mask. Je on cherchais. retrouve où? Ah, tu l'as pas trouvé toi? Non, il est où? Bah tu sais, c'est le masque. Enfin, je sais plus comment il s'appelle. Masque de Majora? En anglais, c'est non, c'est le Mask of Truth. Je sais pas, c'est Oui, le le quoi. masque de la vérité. Donc le masque, je vous voilà, ce masque-là. Oui, non. Non, ça c'est un masque Sheikah, mais il n'y a pas... Ça c'est plutôt des reliques, tu vois, c'est plus un jouet qu'autre chose. Mais encore une fois, l'univers de Majora's Mask est vaste et on aura le temps d'y retourner, mais peut-être pas avec toi. Parce que toi je t'aime pas. Tu pètes pas, si tu veux. Désolé. Ah, il a rage quit le game. Non, j'ai pas rage quit. Attends, Bref, en tout cas, les gens, je pense qu'on a peut-être exploité le maximum de cette théorie. Donc, si on fait un petit récapitulatif, les Sheikah sont morts parce qu'ils ont vu quelque chose dans la famille royale. Ils ont vu quelque chose, à mon avis, qui les a contrariés. Enfin, Bongo Bongo avait quelque chose. Ils se seraient alors arraché un œil pour créer le monocle de vérité et montrer aux Sheikah qu'est-ce qu'ils ont vu.
Ensuite, les Iliens se sont donc battus. Impa a été témoin de ce massacre parce que les Iliens, à mon avis, ils ont dû enfermer les Sheikah dans le temple de l'ombre et les torturer dans leur propre temple, dans leur propre maison. Et finalement, Impa a décidé de réagir et par la trahison qu'avaient commis, à mon avis, les Sheikah, elle a décidé de proposer un pacte avec le roi d'Hyrule et leur dire si vont les expédier dans le monde de l'ombre, eh bien alors je vous promets qu'ils ne vous feront plus de mal. Et donc du coup, elle a passé un pacte avec Midona pour leur donner de nouveaux habitants. Donc elle a créé le peuple de l'ombre avec l'accord de Midona. Et Bongo Bongo serait mort, lui, condamné à mort pour avoir causé la rébellion. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus que Impa en seule survivante et qu'elle a payé tout son peuple pour le sauver, on peut dire ça comme ça. Flo, tu es d'accord? Oui, je suis complètement d'accord. Hein. Désolé Désolé pour le dérangement. Hein. C'est pas grave, est-ce qu'on peut dire qu'on a fait le tour de cette théorie? C'est pas qu'on n'a pas du tout fait le... Non, je rigole. On a fait complètement le tour de la théorie, là, c'est sûr. Ouais. Là, Eh bien, Flo, je te remercie d'être venu pour ce premier Parlons Zelda. Ça a été très très intéressant. J'ai hâte de continuer pour les prochains Parlons Zelda. T'inquiète pas, tu seras invité très très prochainement pour une prochaine théorie. Ou pour un prochain jeu, on parlera, on débattra. La prochaine merci. Théorie, on verra, je pense, la prochaine théorie, mais pour toi, exceptionnellement, on fera une théorie sur Breath of the Wild. Merci Jean-Pierre Foucault. Hein. Écoute, Jean-Pierre Foucault te remercie. Écoutez les gens, moi je vais vous dire à la prochaine pour un prochain Parlons Zelda. J'espère qu'en tout cas que ce nouveau concept vous aura plu. Moi, il me plaît, il me plaît. Tu regarderas les autres épisodes et t'arrêtes de me saouler. D'accord. Bref les gens, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, un partage. Allez, bye.